Et quand bisso, élan, élan. Bisso, c'est ce qui doute. Élan, c'est le rien. C'est-à-dire que tout ce que tu émets comme doute, c'est ton problème. Parce que la vérité, on ne la nie pas. La mort depuis le déluge. Depuis le déluge. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Le théâtre qu'on utilise, qu'on fait à l'époque, c'est un théâtre de la parole et de la langue française. Un théâtre qui justement ne prend pas en considération les véritables problématiques qui sont les nôtres. S'il fallait faire un théâtre avant, si nos ancêtres devaient faire du théâtre, quel type de théâtre ils devaient faire? Et rien d'autre n'est venu à mon esprit que le Mvet. Et je me suis donc donné le challenge en disant que si je peux décrypter le mystère du Mvet, comment est-ce que j'écris une pièce de théâtre basée sur l'esprit du Mvet sans pour autant que celui qui ne connaît pas le Mvet soit étranger. Et je crois que le projet, par exemple, Mvet Beyema est un travail de plus de 4 ans. Je vais dire clair, c'est 5 ans. Je ne prépare jamais le texte à la maison. J'arrive, je pose sur la table, le texte sur la table, on lit, on discute. On dit qu'est-ce que tu penses de ça et tout. C'est l'endroit du point de vue. C'est-à-dire que le comédien a le point de vue de l'œuvre. Le metteur en scène a le point de vue des comédiens et des scénographes. Et maintenant, on donne au spectateur qui doit lui-même avoir son point de vue. Et c'est la rencontre des points de vue justement qui fait l'œuvre. Ce n'est pas qu'on impose des choses aux gens. Je ne peux pas imposer une façon de dire le texte à un gars qui a fait 25 ans de danse. Il a une façon de parler autrement. Il parle plus avec le corps qu'avec la voix et ça, je respecte. Et qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'a pas une bonne diction. Je continue à dire diction, c'est en fonction de quelle langue. La langue française, n'est-ce pas? Oui, mais qu'on vienne me parler de diction en langue, je ne sais pas, Bamileke, Bassa ou bien Ewondo. Ou dans certaines langues, il n'y a pas le son R. Oui, c'est le... Oui, mais c'est le... Je disais aux comédiens, non, ne vous risquez pas à vouloir formaliser parce que dans la réalité, ça va être autre chose. Donc on a fabriqué des espèces d'esquisses de jeux qui ont été justement formalisés sur place. On a un lieu qui a 3 niveaux. Quand on est placé à un endroit, ceux qui jouent un peu plus bas, on ne les voit pas. Quand ils projettent des voix, on n'entend rien. Chaque spectacle induit une spatialité. Quand je rentre à la maison le jour avant le filage, qui a été une catastrophe, je me dis ok, il faut faire quelque chose. Pour cela, on a pris les box, on les a, et comme ça on avait 2 scènes. Il y avait la scène véritable sur laquelle on devait jouer et l'autre espace qui abritait la pyramide, qui était un autre espace. Ça nous donnait 2 espaces de jeu. À partir du moment où l'espace fonctionnait déjà, je pouvais écrire la mise en scène. Et je l'ai écrit en une seule journée, le jour de la représentation. J'ai un scénographe qui a eu à interpréter l'œuvre à sa manière. Et donc pour entrer dans le Mvet, il faut mourir de l'extérieur. Et donc mourir de l'extérieur, c'est renaître de l'intérieur. Alors il a essayé de créer une matrice. Dans le texte, il y a une phrase qui dit « Attention à ce géant baliveau qui porte un trou en son centre près du sol. » C'est un arbre de malheur. Et tu me parles de là et il fait ça. Donc le spectateur doit vivre ce qui est dit. Il ne va pas seulement écouter pour faire des trucs intellectuels, il doit le prendre dans la chair. Donc avoir une pyramide sur le plateau, si tu prends le Mvet, tu le poses comme ceci, qu'est-ce que tu vois? Il n'y a rien d'anodin. Il y avait le Mvet sur le plateau. Si les gens ne l'ont pas vu, c'est leur problème. Que je dis souvent que si Oyonnax Dangono, le grand maître qui a initié tous les petits dans le Mvet, était né en 2020, la configuration philosophique, pratique du Mvet ne serait pas la même aujourd'hui. Sans avoir manifesté moindre malaise, Oyonnax Dangono s'évanouit brusquement. Il sombra dans un profond coma. Il faut déconstruire déjà, il faut revoir la constitution du joueur d'un Mvet. Le joueur d'un Mvet dit son récit. Donc, c'est un diseur de texte. Le joueur d'un Mvet danse son récit. C'est un excellent danseur. Et le joueur d'un Mvet joue
de son instrument. Comment est-ce que je manifeste ça sur le plateau? Et donc tout le travail d'un gars comme Yvonne Gassam a été celui-là, d'essayer de raconter la même histoire à partir d'une plasticité, justement, des temps modernes, mais qui traduit ce que le revêtement du joueur de vêt de l'époque donnait à voir quand il était assis en train de jouer le vêt. Ça fait 400 ans qu'on meurt dans l'Atlantique. L'esclavage, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour cela que je réinterroge donc le fameux mythe de la traversée. Comme pour me demander, est-ce que dans une espèce d'inconscient collectif comme ça, notre vie est liée à cet Atlantique-là, justement. Cela veut dire que l'être humain est lié à l'eau. Et l'eau, maintenant, renverrait à quoi, justement? Ben, l'océan de vie. Et l'océan de vie dans le vêt s'appelle Atogeni. Donc, si on meurt dans la vie pour quitter la connaissance, quoi de plus normal? Et là, je sublime justement le fait de tous ces morts qu'il y a dans l'Atlantique. Pourquoi on ne sombre pas dans la tristesse? Parce que l'Africain triste, ça plaît à beaucoup de gens. Nous sommes 54 morts. J'adore quand on se gratte le nombril sur ce que nous avons été avant. Et je dis, mais la réalité, elle est bien plus triste que ça. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Alors, il faut donner un coup de pied sur la putain d'histoire des pyramides et rebâtir un présent vivant. Comment on prend un enseignement comme celui d'une vête pour fabriquer ce que j'entends par un homme nouveau? C'est-à-dire qu'un homme fier d'être un homme sur la planète et qui n'a plus à s'enquiquiner du fait « Oh, je suis noir, je suis maudit ». Tu penses quoi aujourd'hui, ici et maintenant? Voilà la grande provocation que je mets dans la figure où il faut démonter le vêt. Et là, on l'a gentiment démonté. Dans les prochaines créations, on va casser tout ça, justement. On éduque. Résultat, on tue. On a même rendu la mort subtile. On appelle ça le coronavirus. Soyons sérieux.